Alors, assalamu alaikum, mbokki auditeurs de priorité. On revient encore sur votre émission hebdomadaire comme ni ñu koy baaxoo di defoo tous les dimanches. Tey thème bi ñu leen di indil aujourd'hui thème d'actualité la mais bien avant ñu dugg ci thème bi pour expliquer ko damay profiter fii ma daal di nuyoo tous les auditeurs de priorité may renouveler sama confiance ci ñoom pour le support là bu ñuy indi ci chaîne bi. may ne na la tuddati toujours nañu continuer bu ñu seetee vidéo yi ñu ngi koy partager après tamit nag su fekkente y a des nouveaux qui voient ces vidéos là nañu abonné wu après ñu appuyer sur la cloche de notification moom moo ñu permettre comment dire émission bi bu ñu ko defee fii ba pare au lieu ñu leen koy yónnee ngeen mun koo jot directement quoi par le biais de YouTube. Aujourd'hui thème bu ñu leen di indil fii thème d'actualité la comme ni ma ko waxee. moom mooy la déclaration de patrimoine au niveau du Sénégal et le deuxième point bu ñu laal fii moom mooy l'offensive des bases rebelles quoi par les militaires là en Casamance moom la ñu analyser fa tey pour ñu jéem a seet exactement lan moo nekk derrière tous ces trucs là quoi ñu def une analyse qui suñu entendement ni ñu ko gisee quoi. Je vais d'abord commencer par le premier point moom mooy lan la déclaration de patrimoine bu ñu nee déclaration de patrimoine je crois qu'au niveau du Sénégal là il y a déjà une loi boo xamee ne ça te permet su fekkente am na ay entités yoo xamee ne dañ la koo jox pour nga gérer ko am na ay montants yoo xamee ne su fekkente entité boobu dina ko demander pour son fonctionnement la personne responsable qui sera responsable de cette entité là dafa war a def déclaration de patrimoine te ñun ñëpp ñu témoigner fii au Sénégal dans le domaine de la transparence les entités yoo xamee ne le président de la République créé na ko depuis 2012 bi mu yëgee ci pouvoir bi pour essayer au moins d'avoir une gestion vertueuse sobre et vertueuse des deniers publics yooyu yëpp mu ngi fii mais ñu ne patrimoine na la tudd déclaration de patrimoine am na benn affaire boo xamee ne mu nga foofu te man loolu moom daal daf ma jaaxal te ma bëgg a poser question ci loolu bu ñu demander à quelqu'un de faire déclaration de patrimoine boobu nag lu tax ñu koy demander à la personne ci sama entendement personnel en tant que camarade bu ñu defee déclaration bu ñu demander déclaration de patrimoine boobu dañoo bëgg a seet exactement la personne même en question bu ñuy jox cette responsabilité là lan lay yor balaa moo toog su fekkente génn na ñu évaluer ko encore ñu seet est-ce que kii bi fi toogoon ak liggéey bu ñu ko jox pasarul comment dirais-je là alalu askan bi mais su fekkente askan bi moo tax ñu jóg créer ce truc là quoi ce phénomène là déclaration de patrimoine la question que je me pose là pourquoi cette déclaration de patrimoine là le peuple là doit rester à côté du ñu xam exactement lu fa nekk boo gisee ma wax loolu xam naa lan la parce que situation bi mu amee il y a d'autres qui disent que le président a collé une colère noire mu daal di demander comment se fait-il que la chose là mu daal di senn ñan ñoo nekk responsable de la comment dirais-je là de la diffusion de cette information là loo xam dafa war a nekk secret nga dugg ci réseaux sociaux yi nga dégg gars yi di naan c'est pas du tout normal loi bi lii la wax kooku moom daal dañ ko war a topp ñu dem seet exactement les gens qui l'ont fait su fekkente nag OFNAC moo ko def ils sont responsables mais moi je me pose la question à savoir là lan lañ ci nëbb su fekkente OFNAC bu ñu fa teg c'est pour essayer de contrôler de surveiller les deniers publics là lan lañ koy nëbb public bi déclaration de patrimoine pour man dafa war a nekk une chose boo xamee ne population bi dafa war a xam yaay diw nommé nañ la fii bi ngay dugg ñaari dërëm nga am ñu ne population bi ki ñu jox ndombol tànk bi muy dugg fii ñaari dërëm la am affaire boobu la ñuy analyser tey aujourd'hui fii quoi parce que am na benn sujet bu nekk en cours là la déclaration de patrimoine de Idrissa Seck
la surprise là bu mu indi bi gars yi demee ba seet exactement ce monsieur là ni mu toogee fii ñaata moo nekk ci ginnaawam combien il a en main pour un fils sénégalais là ñun ñëpp ñu xam soo parcours là te nag ñuy toog fii au Sénégal ñu nekk di jooy loolu la ñu analyser fii. Deuxième point boo xam ne dañ ko fi analyser moom mooy l'offensive des bases rebelles là en Casamance. La question qu'on va poser ici là, quelle est la pertinence de ça ki jamono bu ñu toll nii quoi? Quelle est la pertinence de ça, de cette attaque là? Parce que information yi génn nañu, les causes là on ne sait pas, mais en tant que Sénégalais on peut analyser pour jéem a seet exactement quelle est la pertinence de ça quoi. Je suis ici sur le plateau avec deux frères. du ma leen présenter ñaari frères yooyu. Il s'agit de Mamadou Konaté et de Mamadou Sané pour essayer d'analyser cette situation là aujourd'hui quoi. Donc Mamadou Konaté et Mamadou Sané maa leen ne bonsoir ci plateau bi. waaw Bakary bonsoir. Bakary bonsoir. ok ma tàmbale. bonsoir Mamadou Sané maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal ñëpp ah. et puis bon ñu nuyu aussi les émissions gars yi nga xam ne ñoo ngi suivre émission bi depuis le début ñu ngi leen di nuyu aussi leen gërëm di sant parce que je vois que l'émission quand même est assez bien suivie et je pense vraiment donc ça veut dire qu'il y a un intérêt derrière. Mais Bakary, sans pour autant tarder, pour revenir à ton premier sujet sur la déclaration de patrimoine, je pense que nit ki booy def politique bu fekkee da nga fal nga toog nga bëgg a jiite réew ba ne da ngay transparent déclaration de patrimoine dama xam li nëbb lii nga am kon nii laa am bu dee ay milliards yi am bi nga am ko pare yaa ngi ak moom yaa toog ak moom waaye nga informer population ne lii laa am c'est pas si compliqué hein. D'autre part xam nga dañuy wax rek déclaration de patrimoine parce que très souvent nit ñi dañ koy jël ci koo xam ne dafa am alal est-ce que alalam na fan la toll ci amam alalam très souvent on voit ça comme ça et moi je vais beaucoup plus loin que ça mais quelque part ne devons-nous pas faire une enquête de moralité de la personne? Ah, exactement. Enquête de moralité, très important. Non, parce qu'il faut une enquête de moralité. Pourquoi une enquête de moralité? Parce que boo nekkee njiit da ngay nekk référence munoo nekk avant ngeen nekk njiit di jalgati di taxawaalu wala di wax loo xam ne waroo ko wax ba pare nga bëgg a jot ba pare nga bëgg a nekk njiit di gérer population yi xam nga. Donc moi je pense qu'au-delà de l'enquête de cette déclaration de patrimoine, on devrait avoir une enquête de moralité sur la personne. D'accord, ok. C'est si simple que ça. Man dama xamul lan la ñuy ndëbb ci loolu quoi. Idrissa Seck ñu naan ouais le président a appliqué une colère noire des trucs comme ça mais moi tu sais moi ça ne m'émeut pas ça. Man loolu ça m'édrale même pas loolu jëmul ma sax. Effectivement lan lañ fay nëbb. C'est que le gars. C'est non dama xamul lu fi nëbb. Selon la quoi. Non, parce que d'autant plus que le gars, il est abondamment payé. Moi, c'est pas lui qui est fait. Vous savez que le gars, il est capable. Il est extrêmement, il est très compétent. Dans son domaine, dans le poste qu'il a donné, nous avons 10 milliards. C'est pas ça le problème. On a vu les pays occidentaux, comment ils fonctionnent. Hein. Si le gars est compétent, on a vu les Américains traiter aux États-Unis. Quand le gars est compétent, on met l'argent qu'il faut parce que c'est quelqu'un de compétent et qu'il peut tirer le pays vers le haut. Ouais. Man du ma jël Samba Boy teg ko benn poste boo xam ne day dafay régresser le Sénégal, ça nous intéresse pas. On a toujours souvent débattu dans ce panel-là en disant effectivement, d'accord. Est-ce que être dirigeant d'un pays ne doit pas faire partie de l'élite d'un pays? Non, être élite d'un pays ne veut pas dire forcément être un bon dirigeant aussi. D'accord Mamadou dinañu ñëw foofu parce qu'il faut ñu analyser exactement xam nga lépp loo gis man j'ai toujours parlé de la pertinence quoi. C'est-à-dire la pertinence même là de l'action de Idrissa Seck là pour aller montrer son truc là quoi patrimoine am foofu daal lan moo nekk ci ginnaaw yooyu yëpp analyse bi dina ñëw quoi. Mamadou Sané Mamadou Sané. oui waaw léegi nag bon affaire baa ngi nii quoi bon posé naa ñaari sujet fii léegi nag yow lan nga ci xalaat. waaw asalaamaaleykum waa émission priorité asalaamaaleykum auditeurs yi maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu professeur Mamadou Konaté bi ma fekk fii
professeur nuyu naa la maa ngi nuyu Bakary di nuyu vraiment tous les auditeurs de priorité di kontaan di ñëw ci émission bi pour jéem a wax li ma xalaat ci actualité bi tey moom nag actualité bi effectivement dafa tombé ak déclaration de politique générale bi mu niroo ne affaire bi dafa am ay coow yu bëri coow yi nga xamante ne certainement moi peut-être que je n'ai pas bien compris lu waral coow lii mais en tout cas une chose est claire c'est que je crois que la situation est un peu plus compliquée que ça. Ouais. Parce que li ñuy jéem a seet Sénégal li ñuy jéem a def Sénégal mooy un état de droit. Quand on dit un état de droit on veut dire un état où tout le monde où les droits de tous ou bien tous les droits de tous sont respectés, voilà. Tous les droits et de tout le monde sont respectés. Et quand on dit tous les droits de tout le monde, c'est tout le monde sans exclusive, c'est-à-dire ceux qui dirigent comme ceux qui ne dirigent pas. Et donc, le problème là, beaucoup posé, da nga koy posé en termes de naka la ñuy def déclaration de patrimoine te kenn ci biir déclaration bi du gis ne ay droit am dañ ko bafoué. Ouais. Parce que li ma bëgg d'abord rappeler mooy déclaration de patrimoine bi ce ne sont pas les hommes politiques seulement ñoo koy def. Tu vas par exemple à l'hôpital, les comptables qui sont dans les hôpitaux font des déclarations de patrimoine. Okay. Tu vas dans les sociétés, les comptables, parfois c'est des inspecteurs du trésor ou parfois même c'est des contrôleurs, du trésor, ils font leur déclaration de patrimoine. Ça dépend simplement du budget que l'on gère. Je crois qu'à plus de je crois à une dizaine de millions ou plus, il faut faire une déclaration de patrimoine. Et tous ces gens-là, leur déclaration de patrimoine n'est pas affichée. Elle n'est pas affichée quelque part. Et donc, déclaration de patrimoine, non la war def, non la war nekkee, tu déclares ton patrimoine. Si tu veux toi-même, tu le divulgues, mais s'il ne veut pas, disons, la structure, l'institution auprès de laquelle tu déclares ton patrimoine ne peut pas et ne doit pas divulguer ton patrimoine parce que c'est ton droit, c'est ta vie privée. Parce qu'il ne faut pas oublier que le patrimoine, il est privé. Mais maa ngi ñëw non nañ taxaw fi tuuti Mamadou nañu taxaw fi tuuti fii moom bon doguma la de li nga expliquer c'est vraiment juste et c'est clair. Déclaration de patrimoine ce n'est pas au niveau des politiciens seulement mais dans la scène politique là boo xamee ne jëlal l'exemple du Sénégal là nga seet exactement comment cette scène politique est gérée. Est-ce que yow bu ñu la nee déclaration de politique ça doit être secret pour le peuple là est-ce que yow tu dois pas te poser des questions? Oui, non, mais c'est-à-dire que oui. Quand on te dit de faire ta déclaration de patrimoine, oui. C'est pour que nous c'est pour que l'institution de contrôle, parce que la déclaration de patrimoine, elle n'est pas soumise à un contrôle citoyen. Mais elle est soumise à un contrôle administratif. Non, Mamadou, défends d'accord. Attends. Ok, vas-y. C'est-à-dire, l'institution de contrôle, c'est l'OFNAC. C'est l'OFNAC c'est auprès de l'OFNAC que tu déclares ton patrimoine. Avant de prendre fonction. Oui. Et c'est auprès de l'OFNAC que tu vas déclarer ton patrimoine après avoir cessé tes fonctions. Maintenant, si entre le moment où tu as déclaré et le moment où tu as cessé les fonctions, ton patrimoine a évolué de manière quand même assez, disons, curieuse. L'OFNAC est en droit à ce moment-là pour laaj la nu mu demee nii. Parce que OFNAC xam na ñaata ngay percevoir. Loolu mooy la pertinence de ça. Je n'ai rien contre la pertinence de. Voilà ça. Mais ma tuuti après nga continuer. Mais man fi may fefee fii nga jékki-jékki taxaw ñëw. Tu présentes que toi tu es un milliardaire nga au niveau du Sénégal. nga dem nga déclarer que tu es milliardaire nga toog nga ne loolu il faut garder ça comme secret. Et que tout le monde sait au Sénégal là, nous tous ces gens qui nous dirigent là, su fekkente dem nañu ils déclarent qu'ils sont des milliardaires là, on se connaît dans le pays. Foofu su boppam est-ce que su fekkente l'OFNAC là joue son rôle correctement là, question d'interrogation lañu fay teg fa, tu ne dois même pas t'asseoir sur le truc là bi ñu lay jox pour ñu jéem a seet est-ce que réellement tu vas finir là pour ñu seet di nga génne ñaata nga am. Mais boo jëlee le plan de l'OFNAC là aujourd'hui nga seet entité boobu kan ñan ñoo ko créé, on l'a créé au Sénégal. Quels sont les gens qui sont nommés là-bas? Comment ils sont nommés dans ces trucs-là?
Mais bon, son fonctionnement là, est-ce que tu ne te dis pas que l'entité là, même en question là, est-ce que c'est pas fait pour une protection? Oui, Mamadou, vas-y. Bakary. C'est-à-dire qu'au-delà des nominations, le problème du fait où il faut quoi. Ce n'est pas au niveau de la nomination. Je vois bien que Modi faisait partie de l'OFNAC. Bon, il a fait un travail qui est remarquable. Après, il en est sorti, même si aujourd'hui il est contre le président. Mais peu importe. Là n'est pas au niveau de nomination. Le problème, c'est quoi? Quand tu aspires à être un homme public, bon, homme public, tu ne peux pas à un moment donné dire man, c'est mon patrimoine lila, tu bouges ma qualité. C'est là où se situe le problème. C'est un homme public. Un homme public. Avant même que l'OFNAC, avant même d'ailleurs, bon, ma bien notre déclaration de patrimoine, bon, OFNAC de acté, bon, que les lila déclaré, c'est mon patrimoine OFNAC. Point final, c'est tout. Moi, les gens comme les Sénégalais ne sont pas qui sont pas oui, mais attention, professeur. Oui. Professeur, parce qu'un homme public aussi, il a beau être un homme public, c'est d'abord un homme. C'est un homme. D'accord. C'est quelqu'un qui a sa famille. Il y a quelqu'un qui a sa femme, etc. Et donc, parce qu'il a ça, il est donc il a le droit pour qu'on ne connaisse pas son patrimoine. Mais ça, c'est tout à fait normal. Tout à fait. Mais le Sénégalais aussi a le droit de dire c'est quelqu'un qui a fait une déclaration de patrimoine et qui occupe un poste de haute responsabilité, nous voulons savoir l'année de oui, effectivement, nous voulons savoir. Le Sénégal, il a le droit, mais c'est comme aux impôts. Hein. Oui, non, mais attends, si tu le dis, je te donne le cas du comptable. Le comptable qui est à l'hôpital. Oui. Les syndicalistes de l'hôpital doivent pouvoir donc dire, écoutez, le comptable là, nous on veut savoir combien de maisons il a avant de venir être comptable dans notre hôpital. Mais c'est le droit. Parce que les syndicalistes, à l'hôpital aussi, ils sont toujours à tout tirer avec les comptables. Ouais. Mais attends, parce qu'ils veulent une augmentation de salaire, etc. Et le comptable refuse. Mais moi, je vais te dire une chose. Le comptable, c'est le percepteur. Ici en France, par exemple, n'est-ce pas? Le percepteur, lui, il est là, il va veiller à ce qu'effectivement le budget soit exécuté convenablement en fonction des règles, en fonction du droit. Oui, il est là pour comprendre cela. Mais il n'en demeure pas moins que la commune a une part de paye pour le percepteur. Mais oui. Non, c'est ce que j'ai dit. Moi, dans les plus grands cas, c'est un problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et tu vas aux États-Unis, dans certains pays, dans ces pays démocratiques, le mec qui est chef d'entreprise, qui va toucher, je ne sais pas moi, 200 000 euros par mois, c'est pas ça le soutien. Sauf que le gars, tout le monde sait que le gars, quand il a gagné, vous savez que aussi, s'il y a effectivement, il y a des, comment on appelle ça, que le nom ne me revient pas, et que vous faites qu'il y a des indemnités qui vont toucher à l'entour de 1,5 million d'euros, peu importe, parce que l'autre, ce sont des contrats que le gars, c'est le bras du tout aussi. Le problème ne se pose pas, sauf que le Sénégal, les gens commencent à se poser, parce qu'au Sénégal, on a tout politisé. Parce que les déclarations de patrimoine là, ce n'est même pas une question d'ordre politique, c'est une question d'ordre de contrôle, d'ordre de moralité. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure en disant, est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place une enquête de moralité avant que le gars même nous soit nommé à ce poste de responsabilité là? Professeur, s'il vous plaît, vous savez, être riche ne veut pas dire forcément être de mauvaise moralité. Je suis d'accord parce que certaines personnes sont ici au Sénégal, mais travaillent à l'international. Oui. Donc, leur richesse peut s'expliquer. Mamadou. Et en dépit de tout ça, quelqu'un qui est nommé, et qui même, disons, a fait des détournements ailleurs, ce n'est pas le problème de l'OFNAC de savoir qu'est-ce qu'il a détourné hier. Mais bien sûr, ce que l'OFNAC cherche à savoir, non, attendez, il faut savoir ce que c'est que l'OFNAC. Parce que ce que l'OFNAC cherche à savoir, c'est ce qu'il a aujourd'hui, et quand il va quitter, ce qu'il va déclarer. Si, entre-temps, il s'est trop enrichi, on dira non, c'est pas normal. Si il a caché des choses et que l'OFNAC le sait, on dira saisir ce qu'il a caché et ensuite il dira non, vous ne pouvez pas le saisir et on dira donc c'est pour toi. En tout état de cause, ce qu'on cherche, c'est un contrôle par rapport à une velléité d'enrichissement parce que ça,
c'est de la nature humaine. Tous les hommes, comme le dit le philosophe, tous les hommes, quand ils ont du pouvoir, ils sont portés à en abuser. Mais bien sûr. C'est la raison pour laquelle on essaie de les contrôler. Mais tout en contrôlant, il faut se garder de bafouer les droits des gens qu'on contrôle. Parce que même quand quelqu'un est fidèle, il a des droits. Mamadou. Non, qui, comment on l'appelle encore là? Mamadou Konaté, une minute. Moi, personnellement, Ok. Mamadou, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, c'est pas moi. À ce niveau-là, c'est pas facile. Et à un moment donné aussi, le gars qui fait sa déclaration de patrimoine là, prenons le cas de cette déclaration de patrimoine, on sait qu'il file de Oui. Mais pourquoi, à un moment donné, cette déclaration de patrimoine d'Idrissa Seck a suscité débat, mais n'a qu'à être péquenne, parce que quelque part, qui peut gagner? Mais il se dit, mais attends, ce gars-là est immensément riche. Mais attends, Mamadou, motion fi. La question que tu poses comme ça là, bon, moi, on n'est que suivi, c'est bon comme quoi. C'est-à-dire, pourquoi cette fuite-là? Gis nga bo topé cette fuite-là, nga beaucoup analyser. Fofu la lambigolo bi ak géopolitique bi commencé. Gis nga, est-ce que vous vous souvenez que fille, ñepp togon nañ fi di nan Idrissa Seck bo gisé mu rejoindre le président Macky Sall là, c'est parce que tout ça financièrement il était à terre. Xam nga nañ ko fi. Loolu la ñepp jóg di wax. Bo taxawé ci contexte bi rek. Est-ce que réellement les gens qui ont fait dans le cas ils l'ont fait sciemment pour faire comprendre aux gens là le monsieur bu ñëw dugg ci seen biir li ngeen wax ci moom du loolu kon nag arrêté leen seen commentaire yi le monsieur est riche mën na nekk benn kii c'est-à-dire ce sont des gens yoo xam ne ñoom ils sont dans leur camp là pour essayer de prouver aux gens là que li ngeen xalaat ci moom kii il n'est pas une nécessité qui est venu pour s'enrichir derrière votre dos il a déjà de l'argent ñu ay fuite affaire bi génn kooku mën na nekk benn explication. Et l'autre explication bu ñu génnee. C'est ça, c'est-à-dire que. Oui. C'est-à-dire qu'on peut interpréter ça, on peut interpréter la divulgation du secret là. Oui. On peut l'interpréter. Bakary, les deux interprétations là, elles sont valables. Il y a même une troisième. Voilà, c'est le fait que celui qui est entré en possession du secret là, il divulgue ça pour que lui on le paye. Parce que là, tout le monde sait que la presse, quand tu donnes des informations, on te paye. Il faut avoir divulgué. Pour simplement donner ça à la presse et avoir mais deuxième alternative donc, parce que l'administration sénégalaise aussi, nous on sait comment elle est. C'est une administration, oui, elle est non, mais elle ne garde aucun secret. Mais est-ce que ce truc-là, c'est pas au moins aussi l'autre éventualité de contrôler Idrissa Seck? Il faut pas oublier que ce jeu politique-là, on l'a vécu ça au Sénégal avec ces leaders-là qui nous dirigent aujourd'hui. Quand tu n'es que ce parcours, on l'a su ici. Si tu prends le cas d'Idrissa Seck là, avec les milliards là, yo xam daf ko ne ki nan la tudd Abdoulaye Wade moo ko may. Non, nan la tudd nga jël Macky Sall là, les 7 milliards dont on parlait là, balaa moo jëloon le pouvoir là. Tous ces montants là qu'on disait là, ces deux leaders là étaient là dans le terrain en train de s'attaquer. Et aujourd'hui, ils sont venus, ils sont restés sur un plateau pour diriger le Sénégal. Yow boo demee na patrimoine bi ñu senn ko, il faut être intelligent. Il ne faut pas que ces Sénégalais là ñu commencent di jël l'intelligence du questionner sur l'intelligence. Qu'est-ce qui se trouve dans ce jeu politique là? Dama lay ne lambi golo moo fi nekk. Te nag on regarde la mu dem ci kanam. Fii c'est moi qui te dis ça, lambi golo moom moo fi nekk te kanam na dina feeñ ci. Après maintenant ñu. Non, c'est clair qu'il y a de la politique politicienne dans tout ça. Dans le débat là. L'idée de mom, c'est sûr qu'il y a de la politique politicienne là-dedans. Parce que on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que du point de vue des principes, lorsque quelqu'un déclare son patrimoine, s'il le souhaite, on peut le divulguer. Mais s'il ne le souhaite pas, il faut garder ses droits. D'accord, mais moi je ne serais pas d'accord. Ils n'ont qu'à changer cette loi-là. Mamadou, changer. Mamadou, Bakary. Oui. Bakary, gars yi ñoo la gën a xam ne bu ñu defee seen déclaration de patrimoine. Du ñu Il y a un risque pour me fuiter. ñoom ñoo la ko gën a xam. Ils le savent. Sénégal lan moo fi mun a lan nga mën nëbb Sénégal te gars yi xamuñu ko. Comme Mamadou Sarr gis nga tu as dit un argument que je trouve très juste. Quand tu le génne, peut-être il avait besoin d'un billet de la presse. Loolu aussi c'est notre paramètre boo xam ne bii gars yi duñ ko wax aussi comme tu dis effectivement la presse
tant que tu l'alimentes, en tant que citoyen lambda, il gagne les faits. Mais nous oui, ça, hein. Parce que fii moom secret professionnel moom tout le monde en a fii. Secret professionnel. Non, mais gars yi parce que xam nga boo nekkee un homme public au Sénégal mënatoo nëbbatu boo nekkee un homme public au Sénégal mënatoo nëbbatu loo def du matin au soir gars yi xam nag dañuy toog di xaar di lay yeeru ba nga def gars ne ko tey génne ñu tàggale ko au grand jour. Maintenant, le président de la République, parce que moi, il faut faire d'accord avec Bakary. Le président de la République, si ce n'est pas lui qui a demandé à ce qu'on divulgue le secret, il n'a qu'à demander aux gens de l'OFNAC là d'aller chercher la personne qui a divulgué le secret et de sanctionner. C'est terminé, c'est très simple. dama ne gars yi xam nañu ma ne la. xam nañu exactement le jeu bu ñu nekk di jouer. Voilà. nga ne ko loolu non te dina leerati ok léegi waaw c'est exaspérant quand même au Sénégal nga xam ne gars yi lu ñu génne rek c'est de la politique politicienne derrière. Moi je ne peux pas comprendre ça. mais moi déclaration de patrimoine de quelqu'un moi ça ne me laisse ni chaud ni froid. non mais léegi Mamadou man ma dugg ci beneen kii le côté éthique là moralité bi ngay wax noonu. Comment toi tu peux expliquer un Sénégal un pays boo xamee ne ñëpp a ngi jooy avec toutes les réalités yu fa nekk nga gis ay doomi sénégalais yoo xam ne ñu tëdd ci ay milliards gis nga la fuite là génn na de mën nañoo toog ñu ne c'est justice bi de tout ça mais nag man li muy révéler après quoi comment se fait-il que doomi aadama yi ñu ngi toog foofu avec des milliards là ba léegi doyul ce sont eux qui sont là toujours en train de voir les postes là les plus nantis là pour toogati encore pour continuer à gérer. Et pendant ce temps-là, le peuple est en train de souffrir. Ces milliards-là dont on déclare là pour nos politiciens là au Sénégal là. Vous avez les 2 milliards faut seulement là. Il y a un problème à régler au niveau du Sénégal. En tout cas, une chose est claire, c'est que pour le cas d'Idrissa Seck, une chose est claire, c'est quand il a eu les problèmes avec Ablaye Wade, en 2008 je crois ou bien 2010, ce qui s'est passé, c'est que finalement il a été blanchi par la justice. Donc, a priori, si on veut partir de la justice, on peut considérer qu'il n'avait rien fait et qu'il ne s'était pas enrichi. Entre-temps, entre le moment où il a été blanchi et aujourd'hui, Idrissa Seck n'a pas eu ici de responsabilité publique. Justement. Sauf de responsabilité publique. Il ne les a pas eu ici. Sauf à être député. Ouais. Et ça a commencé il y a 2 ou 3 ans seulement sous cette législature-là, si je me trompe. Donc, où est-ce qu'il a pris son argent? On ne peut pas se l'expliquer. Donc, on dit peut-être qu'il a pris son argent au niveau du travail parce qu'il a dit qu'il est consultant et qu'il travaille à l'international. À l'international, quand il veut montrer son salaire là. Si on veut revenir pour dire saytu li fan lay Idrissa Seck jëlee xaalisam, c'est que on va revenir au point pour de départ. wax justice bi le premier jugement que vous avez fait pour Idrissa Seck est faux. Quand vous avez dit que il a été blanchi, donc c'est faux. Lorsque une décision de justice est prise, elle a des effets elle a des effets et des implications. Voilà. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe dans notre pays. Ouais. Mamadou, tu as toujours dit dans cette fiction-là que le problème du Sénégal, c'est une question de justice. Tu l'as toujours dit ça et tu as toujours soutenu. Et nous avons toujours été de ton côté. Et moi, j'y crois fermement que c'est une question de justice. Mais je veux revenir sur le point qui me paraît quand même très essentiel. Le gars, il est milliardaire, peu importe. C'est un consultant, peu importe. Il gagne beaucoup d'argent, beaucoup de milliards, peu importe. Mais Khana Wadi nous déclare les impôts. Il ne déclare pas les impôts, lui. Khana Wadi déclare les impôts. Non, mais c'est parce que le petit fonctionnaire. On est tous à la source. Le gars, il est milliardaire. Il est consultant. Il travaille à... Mais peut-être qu'il a déclaré, hein? Ah, ok. Peut-être qu'il a déclaré les impôts, hein? Je dis, les malawafi. Peut-être que ce qu'il a dit là, c'est après avoir déclaré tous les impôts, on ne sait pas. Damane, les malins expliquer. Je suis un citoyen sénégalais. J'aimerais bien savoir, fiscalement, et c'est mon droit de savoir combien lui il paye fiscalement, combien il paye d'impôts. C'est mon droit. Moi, en tant que citoyen, mon Sénégal,
je vais voir l'inspecteur des impôts en disant, mais je veux savoir, est-ce que Mamadou Sané paye les impôts? Combien il paye d'impôts? Combien il paye d'impôts? C'est mon droit, ça. Mais oui, ça, c'est votre droit. C'est mon droit. D'accord, gars yi. waaw ok waaw d'accord. Mais c'est son contribuable, tout contribuable. Man mën naa ne Bakary Camara mu ngi Washington fële, n'est-ce pas? Est-ce qu'il participe réellement fiscalement? Bàyyi na fi kër, bàyyi na fi lii, bàyyi na fi lii. Est-ce que mu ngi fay impôt ci kaw loolu? C'est mon droit. Oui. Ouais. D'accord léegi waaw Mamadou Konaté nañu dugg ci deuxième sujet bi xam naa ne lii moom daal bu ñu ko affaire baa ngi ni man leen lambigo loola rek nañ jéem a seet quoi fan lay mujjee quoi. non xam nga quelque part sax xam nga là où je donne crédit vraiment quand il pose le cas en disant oui le gars effectivement bu ko neexee mu bañ c'est son droit le je suis tout à fait d'accord avec lui sur toute la ligne. Mais à un moment donné, quand on est un homme politique, il faut savoir aussi accepter certaines choses. Mais je suis d'accord avec vous là. C'est-à-dire que c'est aux hommes de politique, de faire la promotion de la clarté. Mais il faut pas le faire. En principe, si je peux ne pas déclarer mes biens, mais moi je veux que tout le monde le connaisse. Voici ce que j'ai. Mamadou, c'est une loi dans la scène politique là, dans la scène politique Sénégal suñu bëggee ñu avancer pour éviter ce truc là quoi li ñu nekk di dund nii des fils sénégalais qui sont à côté de nous là ñu nekk fi suñu kanam di wane ni ñoom amuñu dara fekk ñu ngi tëdd ay milliards nekk des politiciens bu ñu ko bëggee dindi nañu changer cette loi là au niveau de l'Assemblée nationale là ñu changer ko ñu daal di ne toute personne boo xam da ngay jël ay fonctions publiques fii non de fonction de truc là quoi de politique là et quoi que ce soit da ngay déclarer sa patrimoine et que ce serait aux yeux et au su de tout le monde mais nañ ko fa dugal mais nan la ñu nëbb ce sont des Sénégalais on est là ensemble man kooku man daal du ma ci d'accord tey du ma ci d'accord suba la loi peut protéger son intimité mais non si tout le monde accepte bu ko ñëpp déggoo nañu ko dugal nañu trouver il y a plus de questions de droit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout le monde, on sait que ce n'est pas un droit, c'est devenu quelque chose qui a été voté. Mais faut la loi protège les droits des gens. xam nga affaire bi xam nga Sénégal les politiciens là ceux qui gouvernent là des fois je dis gars yi duñu yeb quoi. Il y a un ministre récemment il n'y a pas longtemps à qui on a dit effectivement qu'il a fait une déclaration. Il a refusé. Oui, d'accord. Ah, mais justement, là, les gars, il fallait dire. Non, mais ce ministre-là, il n'a pas le droit de refuser. Mais il n'a pas le droit de refuser. Attention. Mais il a refusé. Non, il n'a pas le droit de refuser. Il a le devoir de déclarer son patrimoine. Seulement, il a le droit de ne pas. Ce patrimoine-là, le ministre a le droit de demander que ce patrimoine ne soit pas divulgué. Mais Mamadou, mais pourquoi il n'est pas parti. Est-ce qu'il est parti? Non. Voilà, d'accord, Mamadou. Kon nag nañu yemale ci sujet bi fii ñu daal di avancer quoi parce que sinon vous voulez qu'on continue ce sujet ñu jël beneen bi pour prochainement. waaw d'accord léegi nag gars yi bon nañu jàll ci deuxième sujet bi offensive des bases rebelles là en Casamance quoi. Man la question que je vais poser par rapport à cette situation là man je m'étais toujours dit que vers ces dernières années là on a témoigné on a assisté à une paix boo xam ne vraiment ñëpp am demoon nañu ba am la confiance que vraiment situation baa ngi calmé wu et que vraiment les gens vont retrouver leur vie normale. Mais maintenant la question que je me pose là parce que je sais que jusqu'à présent boo duggee dans les nets là que tu n'as pas trouvé les véritables causes là les raisons qui ont fait que ñu daal di attaquer ces trucs là quoi ces bases là doo ko fekk fenn mais man damaa bëgg analyser la pertinence de ça quoi c'est-à-dire pourquoi à cette période bien précise là quoi ñu jékki-jékki di suddi affaire yu mel noonu quoi question boobu laay demander fii Mamadou Sané. waaw merci Bakary le problème de la Casamance là liñ ci mënte wax dafa di lu nga xamante ne c'est on va faire notre analyse par rapport à notre propre perception parce que ce qu'on a constaté c'est que l'État sénégalais et son armée du point de vue de la Casamance il est de tradition qu'il ne communique presque jamais à chaque fois que l'armée communique c'est sur des opérations ponctuelles que l'armée a fait tant de prisonniers ou bien elle a eu tant de blessés ou bien elle a eu tant de morts jeex na mais pour déclarer pour faire une communication sur le plan politique de la politique militaire en Casamance, l'État sénégalais n'en fait presque jamais. Très rarement, la tradition c'est qu'il ne communique pas sur ça.
Parce que je comprends par communiqué dire les tenants et aboutissants d'un ensemble d'actions. Leur cohérence fait une politique. Une politique, Amoul, effectivement. l'État du Sénégal, Ouais. moi je dis, Amoul, l'État du Sénégal doit faire. Maintenant, c'est une perception, qu'est-ce que c'est là? Parce que nous ne sommes pas des acteurs directs dans le conflit, nous ne sommes pas des observateurs sur le terrain, nous faisons simplement canaliser par rapport à ce qui nous revient. Je voudrais, avant de commencer mon analyse, dire ça de manière très claire. Maintenant, la perception que j'ai de ce problème-là aujourd'hui, c'est que nous sommes arrivés à une situation où, on le sait, l'État sénégalais était en train de négocier avec les rebelles casamançais, mais on a tous constaté qu'il n'y a pas eu des avancées depuis un certain moment. On était dans une situation de ni guerre ni paix. Pour un conflit qui a presque duré 40 ans, un conflit, il se règle de deux manières. Soit c'est une solution militaire, soit c'est une solution politique. Ouais. Aucune des deux solutions jusqu'à présent n'avait été trouvée entre les belligérants, c'est-à-dire l'État sénégalais et les rebelles. Ça, c'est de un. De deux, on a vu que le mouvement rebelle est un mouvement qui est aujourd'hui complètement éclaté en petits morceaux et chacun se dit chef rebelle, jusqu'à ce qu'on a constaté, même parfois, entre eux parfois, des batailles. Ça aussi, c'est sur le terrain, on le constate. La troisième chose, c'est le développement d'une économie criminelle, une économie de guerre. Voilà. Ça est autour de là où se trouvent les rebelles. Moi, le bois. Et il faut être d'accord avec moi que aucun État au monde ne peut accepter qu'une rébellion contrôle une partie du territoire. Or, depuis ce temps, vous avez entendu, il y a 2 à 3 mois, 3 jeunes dans le département de Boutoupa Kamarakonda ont été assassinés. On les a enlevés, on les a cherchés pendant des temps. 3 semaines après, on a retrouvé leur corps. Là-bas, les bandes armées ne veulent pas que les populations rentrent, alors que l'État était dans la dynamique de les faire rentrer. Chacun dans son village. Des mines ont été posées partout. Est-ce que l'État sénégalais avait le droit de continuer à regarder ça au nom de la paix? Une paix qui, en réalité, n'existait pas. C'est ça le problème. Sans compter maintenant qu'au nord de la Casamance, il y a des centaines et des centaines d'arbres qui sont abattus et qui sont transportés vers la Gambie. Pourquoi? Parce que les bandes armées, elles garantissent la sécurité à ceux qui abattent les arbres et qui les amènent vers la Gambie. Aujourd'hui, la Gambie est devenue le 4e pays producteur de bois. Ouais, mais cette bande armée-là... qui est devenu un pays sahélien. D'où est-ce que vient ce bois-là? Non, mais les bandes armées-là... l'État aussi. Ouais, bandes armées, ils font favoriser le transport de ce bois. Ils travaillent pour qui? Voilà des questions qu'il faut se poser. Ces bandes armées-là, ils font la déforestation, les bois qui quittent la Casamance là, vers la Gambie. Et personne ne dit absolument rien du tout. Bakary, cherchez pas, il y a des complices derrière ça dans la boussole. Tu sais, non, c'est clair. Des fois, il y a des situations comme tu vas même jusqu'à te dire que est-ce que ces gens-là même sont prêts pour régler ce conflit-là? Non, ils ne sont pas prêts pour le régler parce que pour ça qu'ils étaient prêts pour régler ce problème-là, ils l'auraient réglé depuis très longtemps. Il y a quelque chose que je ne peux pas comprendre dans la mentalité de ces gens-là. Je parle même du simple citoyen. Maintenant, Sénégal, ben bop la kër mënu ko xar ñaar loolu ñu la ñuy dëkk tout le temps Sénégalais jàmm moo fi am ay mbokk lañu ay frères lañu nañu toog autour d'une table bu ñu waxtaanee rek jubóo. Bakary, tu disais tout à l'heure qu'à un moment donné il y avait une semblant d'accalmie effectivement où effectivement les armes se sont tuées à un moment donné. Est-ce qu'il ne fallait pas profiter de cette situation-là pour mettre les tenants et les aboutissants qui sont des Casacés, peut-être même qui ont été infiltrés par d'autres personnes qui ne sont nullement des Casacés. Parce que le Casacé, quand on sait comment il fonctionne, ce n'est pas lui qui va aller en guerre. Non, pas du tout. N'est-ce pas? Même si moi qui ne suis pas Casacé, le Casacé, ce n'est pas lui qui va aller à la front. Non, il n'est pas dans cette dynamique-là. Donc, par conséquent, qu'est-ce que cette période d'académie-là? Est-ce qu'il ne fallait pas mettre l'ensemble des tenants et des aboutissants, comme je disais tout à l'heure, autour d'une table, en disant, les gars, comment on peut faire pour solutionner cette affaire-là durablement?
au-delà du fait que tu l'as si bien dit, Mamadou Sané, hein, de toute façon, quand il y a aucun pays qui va accepter, il y a une question de rébellion venant de n'importe quelle région que ce soit. Un État responsable, tu n'acceptes pas ça. Mais sauf que ne pas accepter ça, ça veut dire qu'il va falloir qu'à un moment donné, que tu mettes les moyens derrière. Effectivement. Pour essayer de résoudre cette affaire-là fondamentalement, durablement, en mettant tous les acteurs autour d'une table. Ce n'est pas une question que tu t'es soumis ou en quelque sorte. Ce n'est pas du tout à fait ça. Parce que ceux qui sont en guerre, très souvent, comme l'a dit, hein, Mamoudou Sané l'a si bien dit, à un moment donné, tu as une explosion de petits groupes de rebelles qui se forment de gauche à droite. Mais ceux-là, ils sont tous la Casamance, peut-être même ils sont infiltrés par des personnes étrangères. C'est possible. Donc, moi, je dis tout simplement qu'à un moment donné, les Casamançais eux-mêmes, à un moment donné, il faut les impliquer dans cette affaire-là. Ce n'est pas l'État qui doit venir en disant oui, les rebelles. Parce que cette situation-là, tu ne fais que l'avenir. Hein. Ça veut dire que cette situation-là, elle va peut-être perdurer compte tenu du fait que tu es rentré pour essayer effectivement, par force, par une solution militaire pour pouvoir les résoudre. Or, on a vu ces conflits-là. Ce n'est pas forcément à cause des armes qui vont l'arrêter. Hein. Je pense que comme tu l'as si bien dit aussi, il faut une solution politique. Mais professeur, moi je suis d'accord avec vous. Hein. Oui. Je suis d'accord avec vous. C'est deux choses l'une. Ou bien les Casamançais ne sont pas dans le conflit et ils veulent la paix. Ouais. Et donc, si c'est le cas, c'est donc des étrangers qui sont autour de la Casamance et qui font ce qu'ils font. Bien sûr. Raison de plus pour que l'État intervienne donc. Mais bien sûr. Raison de plus pour que l'État intervienne. Ou alors, les Casamançais sont dans le conflit. Et en ce moment-là, et ça c'est la solution la plus plausible, l'État ne parvient pas à les mettre ensemble pour qu'ils soient d'accord pour avoir un seul interlocuteur. Et si ça continue comme ça, la solution va être trouvée quand? Voilà une autre question. Je dis. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier. Nous sommes au mois de janvier aujourd'hui. Dans 45 jours, l'économie autour de l'Acajou va commencer. Ouais. Et quand ça va commencer, c'est en ce moment-là que les problèmes se déclarent le plus. Non, mais... Peut-être, je ne sais pas, peut-être que l'État est en train d'anticiper sur ça. Et il faut bien regarder où est-ce que l'État est en train d'attaquer les bases rebelles. C'est au sud de la Casamance, ce n'est pas au nord de la Casamance. Parce qu'au nord de la Casamance, il semble que l'État est en train de négocier avec les rebelles. C'est ceux qui sont au sud qui ne négocient pas avec l'État. Et c'est là, jusqu'à présent, où l'État est en train de faire des ratissages. Maintenant, il y a une autre situation qu'on appelle en sciences politiques une fenêtre d'opportunité politique. C'est le fait qu'au niveau de la Guinée-Bissau et de la Gambie, les régimes politiques qui sont là sont des régimes qui sont favorables pour coopérer. Peut-être qu'à cause de ça, l'État a senti que c'est le moment favorable pour attaquer et essayer de régler le problème au moins dans une des deux côtés. Une belle analyse. Parce que nous tous nous savons que le président Bissau Guinée est vraiment un ami du Sénégal. C'est une belle analyse. Ça, nous tous le savons. Alors, nous savons que c'est un ami du Sénégal. Nous savons, on n'a pas besoin de dire celui qui est à Banjul, comment est-ce qu'il doit beaucoup au Sénégal. Est-ce que ce n'est pas... C'est peut-être ça que l'État a vu, et l'État s'est dit, voici une opportunité pour essayer de régler le problème une bonne fois pour toutes. Le problème, c'est de toute façon de voir après, qu'est-ce qui va être le résultat. Parce que moi, en ce qui me concerne, je sens que pour ce qui concerne la Gambie, pour moi, elle est en train de faire un double jeu. Parce que la Gambie, elle vit de l'économie du bois. Bien sûr. Mais justement, là, voilà. Justement, donc, elle est en train de faire un double jeu. Il y a moins de 2 mois, le ministre des Affaires étrangères gambien est venu ici, mais il s'est entendu dire débuté par notre ministre des Affaires étrangères, Mme Aïssata Tall a été très clair. On ne peut pas continuer dans des situations comme ça, où la Gambie est en train de ne pas faire franche. Elle a dit ça de manière très claire. Non, Mamadou, attends, il faut pas être, comment dirais-je, trompé par ces scènes politiques-là que tu vois. Une question très simple là, comment tu expliques là, au niveau de la sous-région là, dans le prolongement là du Sénégal là et de la Gambie là, l'autre là, notre invité de la semaine prochaine là, Mamadou, il avait dit combien de scieries sont installées sur la route là et que les gens ne se cachent pas. Deuxième point, les militaires qui se trouvent dans les zones de cantonnement là,
gisuñu ay tronc yoo xam ne dañ fay jóge pour dugg au Sénégal dugg en Gambie et personne ne parle pas mais quelle est la personne qui est en train d'entretenir ça quel est le jeu que les gens sont en train de faire là quoi dans ce scénario là loolu la bëgg ñu expliquer moi. non c'est-à-dire mais xam nga nos autorités savent très bien que le bois là ça vient du Sénégal, ça vient de la Casamance. Oui. Ils le savent ça. ñoom ñoo la ko gën a xam. Alors quand la ministre des Affaires étrangères va voir son homologue gambien en lui disant oui ici c'est cela, mais attends, mais je pense qu'il y a quelque part une forme d'hypocrisie derrière quoi. Parce que ñoom xam nañu fa affaire bi fi muy jógee. Tu sais pourquoi? Si on veut lutter contre ça, mais gis nga bu kenn nax kenn, si on veut lutter contre ce trafic de bois là. Un jour mu jeex. Depuis très longtemps. Très longtemps. Le problème est réglé depuis très longtemps. Mais ça profite qui? Non mais. Mais Mamadou Sane. Mais gis nga oui professeur. ñun la gën a naqari affaire boobu. Parce que cette déforestation là neexul kenn la Casamance c'est le poumon vert. La Casamance c'est le poumon vert du Sénégal. Non, on est en train d'assister à un véritable désastre écologique là-bas. C'est un désastre écologique qui est en train de se passer là-bas. Maintenant, les choses ne sont pas claires. Non, on peut même soupçonner le gouvernement sénégalais de ne pas jouer franchement. Mais Mamadou, sinon. Mais ce qui est clair, c'est que au sud, ce que l'État est en train de faire en attaquant les bases rebelles, c'est s'attaquer à l'économie criminelle, l'économie de guerre qui est là-bas aussi. Mais bien sûr. Parce que l'argent trop facile est là-bas. L'argent de la drogue est là-bas. Tout le monde sait ce qui se passe en Guinée-Bissau. Exactement. L'argent de la drogue est là-bas. L'argent de l'acajou est là-bas. L'argent de l'acajou est là-bas. Et il ne faut pas oublier qu'avec l'acajou, la Gambie aussi a même des intérêts. Parce que le Sénégal, il a fallu que l'État Tahaou t'aime. Ce qui n'a pas plu au Casamance pendant 2 années, aujourd'hui l'État l'a réussi à faire de Ziguinchor un port par lequel passe l'acajou. Parce que ce que les Casamançais faisaient, c'est qu'ils amenaient leur acajou, allaient le vendre en Gambie. Parce que là-bas, ils avaient beaucoup plus de revenus. Mais ce qui se passait, c'est que le port de Ziguinchor n'avait plus une signification et l'État avait déjà fait le dragage du port pour justement que certains porte-conteneurs puissent arriver à Ziguinchor. L'année dernière et l'année d'avant, il y a eu quand même des succès. Peut-être que ça a fait partie même de ce qui a fait que Madame le ministre Assom Diatta a eu la promotion qu'elle a eue parce qu'elle était directrice du commerce, je crois, extérieur, etc. C'est ça. Peut-être que ça fait partie, je dis peut-être encore une fois, peut-être que ça fait partie du fait qu'elle a eu la promotion qu'elle a eue. Parce que moi, j'ai été avec elle à un moment où le président de la République nous a reçus tous en audience et je sais l'analyse qu'elle a faite de la situation, l'analyse qui était pertinente à ce moment-là. Mais tout compte fait, ce que je veux dire, c'est que je me dis, quand j'ai entendu ça, je me dis peut-être que l'État sénégalais maintenant a pris la décision de régler définitivement le problème. Parce qu'en réalité, ce qui se passe en Casamance, c'est une situation de ni guerre, ni paix. Ça, nous qui y allons presque chaque mois, nous savons que la situation est celle-là. Mais Mamadou, cette situation-là, on ne peut pas la vivre éternellement. C'est quoi cette tension cette tension latente là dans l'air là? Tu vas en Casamance, tu ne sais pas à quel moment ça va exploser. Tu vas en Casamance, tu ne sais pas à quel moment tu seras en paix. Mais c'est une situation terrible que les populations vivent au jour le jour. En tout cas, ça, il ne faudrait pas que les gens vivent dans cette pression. Ça profite quelqu'un. C'est pas normal. Ça profite quelqu'un. Ce qu'on fait là, ça profite quelqu'un. On verra ce que l'État, le résultat de ce que ça va donner là. Ces ratissages-là, on verra le résultat on comprendra, ça va donner. Mais bon, ce qui est juste, c'est qu'il faut que l'État fasse quelque chose. Mais moi, d'accord. Si les négociations sont au point mort, l'État est obligé d'utiliser. Ok, d'accord, Gaï, Mamadou Konaté, attends. Mamadou Konaté, attends. Moi, je suis pas. Voilà, d'accord. Je te donne, comment dire, on est à la fin de l'émission là. Je te donne quelques minutes là. Bon, tout ce que tu vas dire là, tu conclus là, tu dans des résumés quoi. Vas-y, prends la parole. Mamadou Konaté. Oui, c'est moi. Non, mais moi, je vais être extrêmement court. Je vais être extrêmement court. Moi, je pense que la situation que les populations vivent en Casamance, c'est une situation qui est complètement dramatique. On ne peut pas continuer à vivre sous une pression comme ça. Parce que tu ne sais jamais à quel moment ça va éclater. N'est-ce pas?
Les Casamassés ne sont pas complices en quoi que ce soit. La mafia, elle est peut-être ailleurs. Ce n'est pas chez eux. Parce que la Casamance a toujours vécu dans des situations qui sont extrêmement paisibles. N'est-ce pas? Pour problème, vous pouvez régler tout le temps. Cette paix d'accalmie-là, ce temps d'accalmie-là que Bakary avait souligné tout à l'heure, où tout était calme, est-ce qu'à un moment donné, il ne fallait pas mettre tous les tenants et les aboutissants autour d'une table pour se discuter, pour avoir une paix durable? Parce que Casamance ñëpp ko bokk, y compris ki nekk Podor, y compris ki nekk Dakar, ki nekk Kaolack, Casamance ñoom ñoo ko bokk. Qui dit que c'est le poumon vert du Sénégal. Sans la Casamance, les flux au pays, on n'en verrait pas beaucoup, hein, n'est-ce pas? Maintenant, sur la situation, sur le premier sujet qu'on a développé ici, moi je pense qu'à un moment donné, cette question de moralité, il faut qu'elle s'impose. Hein. Il faut qu'elle s'impose. Il faut qu'elle s'impose. D'accord. Ok. Un homme politique, tu dois être transparent. yaa ngi dégg. jarul sax nga dem af nag. Ok. jarul sax nga def af nag. All right, Mamadou Sané. Ouais, mais merci Bakary. Merci. Moi, ce que je veux dire, c'est je constatais que l'état de droit est un état, disons, est la recette d'un équilibre précaire, un équilibre vraiment précaire, où tout est difficile, mais il faut faire avec. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne le problème de la Casamance, je crois qu'il est opportun que l'État fasse quelque chose. Puisqu'il a négocié et qu'il est arrivé peut-être à un niveau de négociation où il pense être saturé, peut-être qu'il a essayé de faire d'autres actions. On verra bien ce que ça va donner. Mais une chose là est claire, et c'est par laquelle je veux terminer, c'est bon d'attaquer les rebelles, tout ça là c'est bon, mais c'est aussi bon de faire la route. Hein. La route, Bignona, ça aussi ce serait bien que l'État la fasse. Oui, moi je voudrais terminer par ça. Merci. D'accord. Merci Mamadou. Merci. Merci Konaté pour cette analyse-là. Voilà, gars, nous avons conclusion à la fin de cette émission-là. Nous remercions sur, comment dirais-je là, attente bien qui écoute l'émission. Donc, déclaration de patrimoine, nous sommes tous Sénégalais, mais moi, Camara, je vous donne mon point de vue pour ça. C'est-à-dire toute personne dans la scène politique sénégalaise, avec nous élaborer, qui tous ces leaders-là qui doivent nous diriger, nous déclarer ce patrimoine et que la population soit au courant. S'il y a une loi qui est là-bas pour dire le contraire, là, je ne pense pas que nous, comment on fonctionne là, loi bobu nak mënul arranger les Sénégalais. Parce qu'on ne peut pas comprendre un pays qui est comme le Sénégal, comme ça, mu nek fi où le matin de bonne heure, la population là, il a des difficultés. Les jeunes sont là sans emploi. Dans le tout de l'idée qui manque au niveau du Sénégal là. Et qu'on a des milliardaires qui sont là en train de nous diriger. Donc, lolo Sénégalais, war nañu ubbi seen bët ci lolo. Nañu jéem a seet exactement ñu yërëm askan bi. Les milliards là qu'ils sont en train de récupérer là, des deniers publics là, pour s'enrichir là. Nañu jéem a seet naka lañu ko delloo ci askan bi ñu liggéeyal que tout le monde se retrouve à l'intérieur ñu xamee ne seen dëkk am na c'est possible on peut le faire. Deuxième point boo xam ne dama koy laal fii tamit nag là sur le deuxième point l'offensive des bases rebelles là au niveau de la Casamance là la pertinence de sa mandat gisuma ko. Je crois que la solution à ces problèmes là nañu def tout pour sauf utiliser les armes. On n'a qu'à essayer de trouver des terrains d'entente là ñu toog autour d'une table là ñu jéem a seet comment on va régler ce problème là. Mais bon, analyser au fond là, c'est comme si am na ñoo xam ne mu ngi leen di bénéficier que ces gens là ne sont pas du tout prêts pour que cette situation là mu fay. À qui ça profite? Je ne sais pas. La question reste posée. Kon na gars yi jërëjëf une fois de plus par rapport à cette écoute là bi ngeen am ci émission bi quoi. Kon na gars yi merci beaucoup. Mamadou Konaté, merci beaucoup et Mamadou Sané, merci beaucoup.